C'est parti, je me mets dans la peau d'un client qui n'a pas envie de payer quelqu'un et qui veut faire les choses soi-même en payant quelques crédits à quelques peut-être centaines d'euros. On va découvrir ça ensemble. Je vais faire chauffer l'ACB à contre-cœur. J'ai découvert plusieurs softs en cherchant. Il y a les softs qui sont vraiment destinés aux gens qui veulent juste écrire un texte et ça anime un truc un peu aléatoire, mais c'est animé, donc ils sont contents. Et d'un autre côté, tu as les softs qui sont un peu plus poussés et qui vont être destinés aux designers qui veulent faire de l'IA. Je pense qu'il y a certains sites, c'est vraiment pas fait pour les gens qui s'y connaissent pas du tout. On a Magic Animator 2.0. What if your designs could move with just one single click? With Magic Animator, you can animate any design in seconds. Donc voilà, là on voit directement que c'est destiné aux gens qui ne font pas d'animation. Alors qu'est-ce qu'on a sur leur site? On regarde ça tout de suite. Des logos. Voilà, si je veux animer mon logo. Des posts social media. Ça va plaire aux community managers. Des interfaces. C'est bien ce que je vous disais pour des applications. Donc on va tester tout ça. Get started, select design and in Canvas to animate it. Ok, donc il faut que je mette un design dans mon Canvas et ensuite je peux l'animer. Sans crédit, c'est 20 $. Eh ben, allez, c'est parti pour donner mes infos. Et l'animation, là, en cliquant là-dessus, ça va me coûter 5 crédits. Alors, je peux rien écrire, je peux simplement cliquer. Carrément, j'ai un peu hâte de voir. Voilà, je suis honnête. Est-ce que je vais être rassuré? Est-ce que ça va me faire peur, cette histoire? On va voir. Oula. C'est nul. C'est hyper nul. Est-ce que c'est hyper nul parce que j'ai mis un PNG? Je pense que c'est ça. Et donc, je vais importer plutôt un fichier avec tous les calques. On va faire ça. Ok, pour vous prouver que je ne suis pas de mauvaise foi, je recommence le test et cette fois j'ai bien importé. Tout est séparé. J'ai pas fait le bâtard en mode ah l'IA elle va être trop nulle. Hihihi. Allez, generate animations. Bah c'est nul. Hein. C'est vraiment pas bien. Hein. Vu qu'il n'y a pas de texte et que je peux pas lui dire quoi faire, il prend les éléments sans les comprendre et il les bouge, c'est tout. Pas très inquiet quoi. Ok, on part sur le deuxième test, le logo. Là, c'est un peu plus simple. Il y a moins d'éléments. Je donne une chance à l'IA de faire peut-être juste une simple apparition de droite vers la gauche, quelque chose d'assez simple. Je clique sur générer l'animation. Ah, c'est éclaté, hein. Ah non, c'est pas bien. Là, faut que je sois honnête, hein. C'est vraiment pas bien. Ça n'a rien à voir avec le trailer qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, pour moi, c'est non, hein, pour le moment. À la limite, vas-y, l'animation du sushi là à droite, à la limite. Ça peut passer. Dernier test, c'est l'interface. Là, j'ai un petit espoir parce que c'est des blocs. Il y a plein de petits blocs. Donc peut-être qu'il va faire juste arriver les blocs, ce serait déjà bien. Bon, bah comme on peut voir, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il comprend rien. Là, le cercle, il est animé n'importe comment. Les animations sont trop rapides, c'est pas du tout fluide. Enfin, je suis désolé, mais là, c'est pas du tout au point. Là, carrément, on n'a pas d'animation. Il m'a juste filé un PNG. Là, il m'a mis une petite erreur, tranquille. Et là, bah c'est bof, quoi. Ça bouge, hein, mais bah, ça bouge n'importe comment. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, mais tu sais pas t'en servir, là, t'as fait n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on l'utilise. Bah, je suis désolé. Moi, je suis un client qui voit un trailer, il l'essaye avec ses propres designs. Ça marche pas. Pour moi, c'est quand même une preuve que le truc n'est pas au point. Mon niveau d'inquiétude, pour le moment, il est à 0. On passe à la suite. La suite, c'est Dora Studio. Vos mots amenés en motion. C'est le même principe que le ChatGPT. Tu vas lui dire ce que tu veux et créer un motion design à partir de ça. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus destiné à du documentaire, de l'infographie documentaire, etc. Donc on va tester. Je suis donc sign in. J'ai 5 crédits. Par mois, ça va me coûter 20 € et ça va me donner 60 crédits. Pro 200 crédits, 60 €. 450 crédits, 120 €. Je peux mettre une image. Donc là, j'ai importé mon image. J'ai peu d'espoir. Hein. Je pense que ça marche mieux sans aucune référence. On va voir. Bon, j'ai fait un prompt qui est pas, je pense pas parfait, mais je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui a pas trop le temps et qui veut juste te dire bon bah là, anime ça, anime ça, anime ça. On va générer la vidéo. J'ai très peu d'espoir, donc c'est vraiment comme ChatGPT. Hein. En attendant, je vais regarder s'ils ont pas un petit motion design, une petite vidéo d'annonce ou quoi. Motion graphics to explain those. Then you can create that here. If you On est en 2006, peut-être, on sait pas. want to create an animated table. Trend. Vas-y frère, ce truc il a aucun buzz. Je crois que c'est vraiment pas bien. J'ai très peur. Je vois déjà l'aperçu, j'ai très peur. Ce genre d'IA, en fait, il n'arrive pas à prendre l'image et en faire quelque chose. Il va partir de zéro en regardant l'image qu'il est en train de voir. Et à tous ceux qui me diraient que je suis de mauvaise foi, parce que j'utilise pas l'IA correctement, ils écrivent quand même « Explore what AI can create from animated logos to data
Visualization. Ils incluent quand même l'animation de logo comme un truc possible. Je suis censé pouvoir dropper mon logo et lui dire de l'animer. Donc ça, c'était juste au cas où vous me disiez que j'utilise mal l'IA, ce qui est totalement possible. Hein. Mais moi, encore une fois, je me remets dans le scénario d'un client, ou même d'un monteur hein, d'ailleurs, qui veut générer un truc assez rapidement vite fait. Bah ouais, là, il passe plus de temps à attendre que le fichier soit prêt qu'à vraiment le faire. Là, j'aurais eu le temps d'ouvrir After Effects et je te le fais en 20 minutes. Oh! L'animation est prête. Mais ça n'a aucun sens. Ah, mais il a repris le truc. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et il a repris l'illustration. Mais non, putain, toute cette attente pour ça, je suis dégoûté. C'est quoi ça? Ok, donc faut que je crée un nouveau chat en fait. Dora Studio a terminé l'animation du logo. J'ai créé un nouveau chat avec juste animate this logo. Waouh. Alors déjà, il a pas du tout gardé la typo. Il a réinterprété la typo et le logo qui apparaît n'importe comment en vrai. Hein. Putain, c'est pas beau, hein. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Allez, je fais le dernier test avec l'interface. On voit ce que ça donne, même si en vrai, là, j'ai aucun espoir. Ok, l'animation pour l'interface est terminée. On va voir. Waouh. Alors, il y a un point positif, c'est que cette fois-ci, ça marche quand même un peu mieux. Il y a de l'animation, hein. Franchement, il y a de l'animation. C'est bouncy, comme je l'ai demandé. Mais par contre, tout est absolument dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc là, je suis pas du tout convaincu par cette IA. Je vais lui donner un dernier test. Le test de générer un truc à partir de rien. Bon, j'ai fait un prompt un petit peu bizarre, mais bon. Anime une balle qui rebondit en flat design. Et à chaque fois qu'elle touche le sol, elle doit changer de couleur. Et autour de cette balle qui rebondit, il y a deux personnages, toujours en flat design, qui regardent la balle et qui rigolent. Et je lui ai dit qu'il pouvait choisir les couleurs. Et je lui ai dit que l'animation devrait faire une boucle. On va générer tout ça. Ok, l'animation de Dora Studio qui part de rien, de juste d'un prompt de quelques lignes, apparaît. En fait, j'ai pas de réaction à chaque fois parce que j'analyse tellement c'est fou. Déjà, la balle change pas de couleur à chaque rebond, comme je lui ai demandé. Il y a effectivement deux personnages, mais qui eux rebondissent aussi à chaque fois. Enfin voilà, c'est cataclysmique. Enfin, tu pourrais peut-être en sortir un truc bien, mais là, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'y passe des heures et des heures à essayer des prompts au lieu de juste travailler, par pitié, ou alors au lieu de juste payer quelqu'un. Donc là, pour le moment, c'est vraiment zéro, quoi. Ça, c'est vraiment pas ouf. J'avoue, celui-là, il me hypait un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Ils ont bombardé. Et franchement, c'est assez clair. Your AI Motion Designer. Là, il n'y a pas plus clair. Encore une fois, c'est un système de prompt. On écrit un truc et ça le génère. Et je vois qu'il y a un petit fichier aussi. Donc, on va pouvoir importer des fichiers. C'est très important. Donc, si on regarde un peu les exemples, c'est pas magnifique, mais ça peut suffire. Pour certains. Allez, c'est parti. Start creating. Ok, ça se présente comme ça. Donc, je suis en free plan, upgrade, on va regarder. $20 par mois, 200 prompts par mois. Voilà, je vous laisse analyser un petit peu tous ces prix. Et actuellement, je suis en gratuit. Donc on va voir ce que ça me permet de faire en gratuit. Déjà, il y a beaucoup d'options, ça me plaît bien déjà, en tant que personne qui justement veut être un petit peu accompagnée. Donc là, ça c'est pour guider l'IA. On lui donne des images de référence, mais elles vont pas apparaître dans la vidéo. Ou alors, on importe les images dans ma vidéo. Alors du coup, moi je veux plutôt cette option-là. Je veux que ce soit en carré, je veux que ça dure, allez, 10 secondes maximum. Et du coup, j'espère que ça marche avec l'image accrochée. Ça a l'air quand même vachement plus complet. Ok, Hera vient de terminer l'animation. En fait, ouais, je crois que les IA, elles savent pas partir d'une image. Je sais pas quoi faire, en fait. Mon cas de figure du client qui a son illustration et qui veut l'animer, bah, pour le moment, ça marche pas, quoi. On va faire le logo. Ok, j'ai changé un truc dans l'IA. Je lui ai donné l'image en tant que référence et pas en tant que truc qu'il doit utiliser dans la vidéo. Ce qui fait que l'animation de logo, écoutez, ça n'a pas respecté la typo et ça s'est permis de mettre corner dans le truc. Mais bon, il y a un truc qui bouge, c'est quand même moins catastrophique que ce que je pensais. C'est parti pour l'animation de l'illustration. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas possible. On peut pas dire que c'est au point aujourd'hui. Allez, je teste avec vraiment la dernière chose. Animate this UI interface. Ok. Pas trop mal. Hein. Enfin, faut être honnête, là, c'est pas trop mal. C'est juste que ça reprend pas le design. Donc, encore une fois, tu ne peux pas vraiment importer un design et il le respecte à 100%. On le rappelle, hein, le but de cette expérience, c'est que moi, je m'y connais pas. Et je veux des résultats faciles et rapidement. Et là, en vrai, pour le moment, t'es pas capable de sortir un truc bien, en tout cas, avec ces softs. Je vais réutiliser ce truc Animate Bouncing Ball in Flat Design. On va lui donner aucune image de référence. Et puis, on va tout simplement lui demander de générer ça. Résultat de l'animation de Hera sur mon prompt de balle qui rebondit. Bouncing ball fun. Alors,
La balle change de couleur à chaque rebond, c'est respecté. Les personnages, ils sont autour, ils s'amusent, ça va. Sachant que je lui ai donné aucune indication de style, c'est quand même pas trop mal. Ouais, objectivement, c'est nul. Objectivement, c'est nul. Mais si on garde bien en tête que je l'ai juste écrit à partir d'un texte, ça reste impressionnant. Ok, maintenant, on a Kling AI. Alors ça, apparemment, c'est un gros, très connu. Ça a l'air d'être quand même beaucoup plus axé. Vous voyez ce genre de vidéo IA qu'on voit partout. 7 € par mois. J'ai 660 crédits. Bon, je pense que pour tester 2-3 trucs, je vais prendre à 7 € par mois. Ok, wow, c'est hyper complexe, il y a quand même beaucoup de trucs. Et donc, on va tester déjà comme ça. Ok, le temps d'attente, c'est environ 1 minute, 1 minute 30 pour l'animation. Ok, reveal de l'animation. Oh la vache! Waouh! Alors c'est rigolo à regarder, mais ça n'a aucun sens. Mais au moins il a respecté l'image. C'est un des seuls qui utilise vraiment l'image et qui l'anime. Bon, ça a fait n'importe quoi. Maintenant, on va faire le logo. Ok, j'ai hâte de voir. On a l'animation du logo. Ok, je suis un peu déçu. Ok, résultat de l'interface utilisateur. Ouah! Qu'est-ce qui se passe là? Ça écrit n'importe quoi sur les textes. Ouais, en fait, ça galère vraiment. Bon, je refais des tests. Ok, là, on est quand même sur, quand je fais master, vidéo master, qui est un autre mode qui propose, c'est quand même environ 8 minutes d'attente. C'est quand même vachement plus long. Nouvelle génération du logo. On va voir ce qu'il nous a fait. What? C'est quoi ça? What? Mais là, il n'y a aucun... Mais ça n'a aucun... Waouh, non, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, les trucs autour? From corner sushi to Sefontvet. Ça, c'est quoi? Ça, c'est creepy un peu. Hein. Tu sais que j'aime pas, hein, ça. Ça me met pas très bien, en vrai. Hein. Les trucs sur les côtés, là, je sais pas trop ce que c'est. Nouvelle animation disponible pour l'interface avec un prompt un petit peu plus précis. Et j'ai utilisé un modèle de Kling AI qui coûte plus cher en génération. Oh là là, mais c'est quoi ça? Pourquoi là, il y a des trucs qui arrivent? Ah là 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 là, ah là là, c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Il ne sait pas garder les éléments qu'il voit, donc l'image de référence que je lui donne, il va juste les transformer avec d'autres choses qu'il connaît sur Internet, et donc ce qui fait que tu n'arrives pas à garder quelque chose de cohérent. Ok, animation de l'illustration, pareil avec le prompt plus précis. Oh la vache! Waouh, mais c'est quoi ça? C'est ultra creepy. Si je dois mettre un point positif, la position de la fille, une fois tournée, est pas si nulle. Ça va. Genre là, c'est plutôt réaliste avec le perso de base. Je m'y prends sûrement mal, mais c'est-à-dire que, voilà, ça veut dire que c'est carrément une nouvelle compétence à apprendre. Parce que du coup, dans cette histoire, tu peux le faire toi-même, mais ça te prend quand même du temps. Admettons, je vais arriver au même résultat que ce que j'ai fait en animation moi. Je pense que je peux peut-être m'en approcher, mais là, il faudrait que je prompte pendant des heures. J'ai également testé le fameux prompt de la balle qui rebondit et qui change de couleur avec 2 personnages autour qui sont contents et qui rigolent. Il y a quand même des trucs assez intéressants à aller chercher là-dedans. Les personnages en tant que tels, en termes d'animation, ils sont pas trop nuls. En gros, le prompt n'a pas été respecté, la balle rebondit pas vraiment et change pas de couleur à chaque rebond. Mais l'animation des personnages en tant que tel est quand même relativement impressionnante. J'ai mis des images de référence. Je pensais pas qu'il allait carrément reprendre les personnages. Je pensais qu'il allait juste les utiliser en style. On voit que c'est quand même vachement plus poussé que Hera ou Dora Studio. Par exemple, quand je vois le personnage de gauche avec le bûcheron, j'ai la vision que on peut utiliser l'IA pour des petits mouvements, des petits trucs assez subtils qui sont un peu durs à faire en animation en vrai. Donc j'ai la vision que ça peut être pratique certaines fois, mais c'est encore loin d'être parfait, on le voit. Ensuite, on a Corner Sushi avec les sushis qui volent autour. C'est exploitable en soi. Et pour les interfaces, vraiment, il n'a absolument rien compris. Donc ça ne vaut même pas votre attention. On a bien eu nos meilleurs résultats tout à l'heure. On passe à Runway. Ça aussi, je l'ai souvent vu passer et je m'étais dit que ça avait l'air quand même plutôt puissant. Ok, Runway, welcome to Runway. Ça a l'air d'être encore une fois axé très réaliste. On va directement voir combien ça coûte. 15 € par mois pour le standard. On va déjà tester en gratos et on voit où on est limité. On va tester sans payer déjà. Animation de 10 secondes si c'est possible. Première animation de l'illustration, j'ai hâte. Pardon? Non, c'est pas possible. Non, je suis fou. Bon, je vais tester un autre truc. Je pense qu'il y a un truc que j'ai mal fait. On va faire le logo. Ok, animation de logo avec un prompt très basique. Anime ce logo.
Et il se passe rien là. Non, je pense que j'ai pas compris le soft. Il y a un truc qui va pas là. Avec 15$, purée, comment j'ai fait chauffer la carte sur cet épisode, je suis dégoûté. Parce que j'ai aussi payé tous les artistes hier, moi je suis ruiné dans cette histoire. Nouvelle animation, j'ai payé, j'ai pas mis de prompt pour voir. Ok. Bon, c'est nul, hein, mais il a compris le bras, il écrit à la suite des lignes. Tout le reste autour ne bouge pas, c'est dommage. Donc là, à noter, je suis en train de faire quelques générations. J'ai payé mon abonnement 20$ par mois. Et en quelques générations à peine, je suis déjà à court de crédit. Nouvelle animation, cette fois avec un prompt un tout petit peu plus poussé. Je vais demander des trucs spécifiques, on va voir ce qui se passe. Waouh, c'est n'importe quoi. Carrément, il écrit un truc en haut, alors ça n'a aucun sens. C'est cool que la souris bouge un peu, c'est cool que le smiley bouge un peu. Il écrit pas comme il le faisait dans la première version. C'est trop chelou. Ok, ça c'est animation sans écrire le moindre prompt. Juste je le laisse interpréter. Ok. Rotation du carré. Oh! Rotation rapide. Fin de rotation. Ah non, ouais, ça c'est pas bien. Bon, là je lui ai rien dit en même temps. Bon. Ok, animation du logo avec maintenant un prompt un peu plus complet, une demande un peu précise. Ok, il a mis les 6 sushis. Et après, il y a un texte qui apparaît en dessous. Là, je suis un mec qui veut sortir des trucs avec l'IA, un peu animé et tout. Franchement, je suis en galère. Interface sans prompt. Ah, j'allais dire c'est pas trop mal. Et en fait, je vois les chiffres bouger et c'est très décevant. Le truc on-off, c'est devenu 200%, on sait pas pourquoi. Il y a rien qui va, faut être honnête. Maintenant, avec prompt. Attention. Ok, bon, c'est à peu près le même délire. On voit qu'il galère clairement sur les chiffres, les lettres. Il comprend pas en fait ce que c'est. En plus, je lui ai vraiment demandé de faire popper les éléments comme des pop-up. Il l'a pas du tout fait. À l'heure actuelle, ou en tout cas, ma manière de l'utiliser n'est pas bonne. J'en ai 100% conscience, hein, je l'utilise probablement très mal. Si je cherchais à gagner du temps et à ne pas payer quelqu'un pour le faire, et ben au final, dans cette histoire, j'ai plus perdu du temps qu'autre chose. Si j'étais vraiment en train de faire mon business et que je voulais animer un de mes posts Instagram, par exemple, pour mon business, et là, en 3 heures de test, j'ai même pas un truc potable de quelques secondes à utiliser. Alors que j'ai dépensé 30, 40€ dans des crédits, dans des abonnements. Mais aussi, c'était le but. C'était le but de voir est-ce que, en étant naïf, on arrive quand même à avoir des bons résultats. Et en fait, la réponse pour le moment est non. Il faut s'y connaître, il faut savoir prompter correctement, il faut savoir plein de choses dont je suis pas au courant. Pour tout ce qui va être animer une image déjà existante et la donner à une IA, pour le moment, je suis encore un petit peu préservé.